Bonjour et bienvenue dans ce 20e numéro, déjà 20e d'Impact Marketing. Alors vous dites pour le 20e numéro il a préparé un hors-série. Eh ben non, désolé, mais ça va être le prochain, promis. Et je vais pas vous faire de spoil, donc restez à l'affût. Alors de quelle marque on va parler aujourd'hui? De Picard. Eh oui, je viens de mettre un sérieux coup de froid. Non, en fait, le jeu de mots n'est pas du tout adapté, désolé. Mais oui, on va parler de Picard. D'ailleurs, là, vous voyez, c'est une illustration du magasin de Tokyo. Et apparemment, ça n'a pas du tout marché au Japon. Bref, ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, vous n'en savez rien. Peut-être que c'était le sujet, mais je viens de vous dire que non. Encore une fois, on va se concentrer sur l'expérience client et les 4 points forts inspirés de Picard. Premier point. Donc, misez toujours sur une qualité irréprochable. Ça, ce n'est pas un secret. Et pourquoi? Parce que vous allez gagner la confiance et la fidélité de vos clients. Il n'y a rien de mieux pour fidéliser que la qualité constante. Et comment Picard le fait? Il travaille avec des chefs réputés et impose des contrôles qualité stricts qu'on va voir juste après. Donc ce que vous pouvez faire dans votre business, c'est de mettre en place des contrôles qualité rigoureux. Toujours contrôler, collaborer avec des partenaires experts. Là on parle de chefs, mais dans votre domaine, vous avez forcément d'autres experts sur différents domaines. C'est un gage de qualité pour vous, communicable, mais également pour vous en interne concernant vos processus qualité. Et communiquer beaucoup sur votre exigence en termes de qualité, sur vos engagements, ça rassure toujours votre clientèle. Voilà, l'exemple de Picard, c'est communiquer sur l'origine France. Donc, c'est pas forcément que de la qualité. Il y a des produits européens qui sont aussi de bonne qualité, voire des produits du monde entier. Mais ils assurent justement des circuits courts avec plus de possibilités de contrôler. Vous voyez, on est sur du local, on rassure beaucoup. Ils montrent un peu leurs partenaires, donc ça rassure sur la qualité. Et je pense que c'est pas juste un effet de réassurance, heureusement, c'est aussi un effet de contrôle de la chaîne du froid, de la chaîne de qualité, etc. Et tout est très bien tracé. Deuxième point, faciliter l'accès à votre offre. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplifier la vie de vos clients. Ça augmente considérablement la satisfaction et je pense que c'est la clé de la réussite de Picard. C'est vraiment rendre la vie facile. Et comment ils le font? Déjà une expérience client fluide et aussi une application mobile intuitive qu'on va voir juste après. Tout est très simple. Déjà, l'offre est simple. En fait, vous faites en sorte que les personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner puissent avoir un repas relativement équilibré rapidement sans effort. Donc déjà, vous rendez la vie simple. Donc ce que vous pouvez faire, c'est proposer une offre omnicanal simple d'accès. L'omnicanal, je ne sais pas si on dit omnicanalité, je ne pense pas. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est la clé d'un bon parcours client, d'une expérience client réussie. Développer des outils digitaux adaptés à vos clients. Ne faites pas juste du digital pour faire du digital. Et voilà, offrez une expérience client cohérente. C'est-à-dire que vous devez retrouver la même offre sur tous les canaux et les mêmes produits, etc. C'est qu'il n'y ait pas un canal mis en avant par rapport à l'autre. Et justement, vous voyez, là je vais vous passer une petite vidéo de 13 secondes. Tout est très simple via cette application que j'avais déjà utilisée pour du click and collect, justement. Vous avez la carte de fidélité là-dedans, voilà. Tout est au même endroit. La preuve, 13 secondes suffisent pour la présenter. Simple, efficace. C'est ce qu'on aime dans l'expérience client. Troisième point, innover en continu. J'en parle déjà dans pas mal d'analyses de cas et c'est vraiment la clé parce que vous allez entretenir l'intérêt de vos clients et aussi vous adapter aux nouvelles attentes. Donc c'est un peu un double effet, c'est que vous allez les fidéliser parce que vos clients vont être furieux, furieux de vous retrouver, vont être très curieux des nouveautés, donc vont pas se lasser des produits et vous allez être ouvert aux nouvelles attentes, aux nouveaux produits, donc avec le benchmarking, etc. Vous allez éviter de vous faire doubler facilement par vos concurrents. Et ce que fait Picard, c'est qu'il propose plus de 250 produits par an de nouvelles justement références qui travaillent en continu, comme on l'a vu avec des chefs et partenaires reconnus.
Donc n'hésitez pas à lancer régulièrement de nouveaux produits ou services, même des fois pour tester rapidement. Faites une veille active sur votre secteur et aussi impliquez vos clients dans l'évolution de votre offre. C'est-à-dire interrogez-les, regardez un peu les verbatims que vous avez, faites des ateliers de dégustation et autres. Non seulement vous allez avoir des bons retours et voir vraiment la pertinence de vos produits, mais en plus, comme vous allez les impliquer, ça va créer déjà un peu de bouche à oreille parce qu'ils vont en parler et ça va créer de l'engouement aussi parce que vos clients auront hâte de voir la sortie du produit auquel ils ont participé. Voilà, alors bon, ça c'est pas le titre que je voulais vous présenter, mais rapidement, c'est un article fin 2014 qui relate, je vous invite à le voir, il est assez intéressant, qui relate un peu le rebond de Picard suite aux années molles, qui parle un peu du parcours client avec 6 minutes passées en magasin, qu'en gros tout est assez rapide. Et pour revenir à nos moutons et au dernier point, c'est engagez-vous dans une relation durable. On parle de fidélisation et la relation client est super importante là-dedans, bien évidemment. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez créer un lien fort et pérenne avec vos clients, tout simplement. Et comment le fait Picard? Il combine programme de fidélité. Programme de fidélité, c'est toujours intéressant pour garder ses clients, en le travaillant bien évidemment. C'est pas juste offrir des cadeaux pour offrir, il faut que tout soit vraiment réfléchi. Ils ont un design de magasin chaleureux. Chaleureux, j'ai utilisé ce mot, mais c'est plutôt minimaliste. Les nouveaux magasins, c'est plus un style scandinave épuré, je dirais. Et vraiment des interactions digitales personnalisées. Et là, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Très avant-gardiste. Ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est de créer un programme de fidélité adapté à vos clients. Je souligne bien adapté. C'est super important. Ne faites pas juste un programme de feed pour faire un programme de feed. Soignez toujours l'expérience en point de vente. Parce que si vos clients vivent une mauvaise expérience vraiment physique, ça va être bien plus grave de conséquences, je ne sais pas si ça se dit, désolé, que si on était sur le digital uniquement. Parce qu'on attend bien plus d'une expérience physique, on attend du contact humain, des conseils, etc. Donc bossez vraiment bien ça et utilisez des outils digitaux pour personnaliser la relation. C'est ce qu'on va voir juste là avec le RCS. Je vous ai and you can coupé un click petit on peu, regardez Discover juste. My Menu, and then you will choose everything that you want. So basically, you can say if you prefer meat or fish. So then here you said I prefer vegetarian or vegetarian, of course. What is your budget? So if you are something not too expensive, if you want something not too expensive, okay, why not? Expensive. And after that, your cooking skill level. So if you want to cook a lot or not. Yes, very good. Oui, donc ce que vous voyez en fait là sur l'écran de droite, justement, où elle réplique un smartphone, c'est ce qu'on appelle le RCS. Donc c'est une technologie qui va plus loin que le SMS. C'est vraiment plus relationnel, où je pense que là on parle avec un chatbot qui va vraiment faire le rôle, j'ai vu l'interview du PDG, qui va faire le rôle de personal shopper, qui va vous conseiller sur les produits à acheter, un outil d'avenir dans la relation client. Donc conclusion. Une expérience client forte repose sur une qualité constante et reconnue. Je ne vous apprends rien, mais c'est toujours important d'en reparler. Une accessibilité fluide et pratique. Donc rendez les choses simples, c'est ça vraiment la clé. Une innovation régulière et pertinente. Et oui, pertinente, ce mot est important parce qu'il faut toujours s'adapter à la cible. Et un engagement sincère et durable envers vos clients. Et maintenant, a posteriori, je dirais même personnalisé. C'est vraiment la clé de la relation de client de demain. J'espère que cette analyse de cas vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un inédit sur l'intelligence artificielle. Et oui, j'ai dévoilé le truc. Je ne devais rien vous dire, mais c'était plus fort que moi. Je vais vous parler de l'intelligence artificielle dans l'expérience client. Est-ce que l'intelligence artificielle risque de remplacer les humains? Si oui, quand, comment ou pas peut-être. Vous connaissez un peu ma position si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Mais voilà, on va faire une analyse un peu plus approfondie que mes 2-3 minutes de vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vous retrouve la semaine prochaine, numéro 21 d'Impact Marketing sur l'IA dans l'expérience et la relation client. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.